bienvenue sur ce nouveau podcast, le 5e si je ne me trompe pas, et nous sommes jeudi 18 janvier 2024. Aujourd'hui, oui, ça va être un podcast alors que j'aurais voulu faire un vlog. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait de vlog, parce que j'aime beaucoup vlogger, mais j'ai pas pu. Sinon, je me présente vite fait pour les personnes qui ne me connaissent pas, même si ça fait que 2 mois que cette chaîne est ouverte, mais nous sommes déjà très nombreux. Il y a régulièrement des nouvelles personnes qui arrivent et qui n'ont pas forcément vu ma vidéo de présentation. Donc je suis Karen, j'ai 46 ans, bientôt 47. J'ai 46 ans, j'ai 3 grands garçons, l'aîné a 26, le deuxième 23 et le dernier 15. Bon, mon mari, j'ai plein d'animaux, j'habite la campagne et comme vous pouvez voir peut-être un petit peu autour, je suis passionnée de végétal, tout ce qui est plantes, jardin, bassin, etc. D'ailleurs, j'ai une autre chaîne YouTube qui, par contre, elle a 3 ans et demi, qui s'appelle Vie de plantes, et là-dessus, je partage tout ce qui est en relation avec les plantes, toute ma passion presque excessive envers les plantes, mais voilà, il y a plein de choses intéressantes pour les amoureux du végétal. Sinon, ici, justement, j'ai ouvert cette chaîne, ma bulle de douceur, pour pouvoir partager autre chose que des plantes. Oui, parce que je n'ai pas que ça en passion. J'ai aussi tout ce qui est autour du fil, du tricot, du crochet. Et même d'autres choses, la déco, j'aime beaucoup la déco, et bon, j'ai déjà fait une vidéo sur la déco, je pense que j'en ferai d'autres, mais ça sera principalement axé sur la laine et tout ce que je peux faire avec, ou tout ce que j'aimerais faire avec, et puis mon évolution, puisqu'en fait je suis tricoteuse depuis plus d'1 an. En fait, je tricote depuis longtemps, mais juste ponctuellement, comme beaucoup font, hein, de temps en temps, un hiver comme ça je vais tricoter, et puis l'hiver suivant pas forcément, et puis ça sera plutôt l'hiver que l'été, etc. Mais depuis plus d'1 an et demi quasiment, j'ai commencé à me mettre au tricot, mais hiver comme été, et puis de manière plus assidue. Et là, c'est tous les jours je tricote, ou je crochette d'ailleurs maintenant, puisque ma dernière vidéo était justement axée sur le crochet, puisque enfin j'ai appris à crocheter. Je suis trop contente. Je vous montrerai quelques petites bricoles. Au niveau du crochet, mais là aujourd'hui c'est plutôt tricot. Alors je me suis fait un petit papier pour un papier pense-bête, parce que sinon je vais oublier la moitié. Donc je vais vous présenter des projets, alors des en cours d'abord, des projets, oui, parce que j'ai des projets, et attention, je vais commencer à me servir d'un patron, oui. Et puis des achats, des achats que j'ai fait justement pour mes projets, ou alors il y avait un truc en solde, il me semble, par là, je sais plus. Enfin voilà, des achats. Sinon, qu'est-ce que il faut pas que j'oublie autre chose. Ah ouais, j'ai trop de choses à vous raconter. Alors déjà, pour commencer, je ne suis pas venue sur YouTube depuis 15 jours peut-être, quelque chose comme ça, au moins 10 jours sûrs. Parce que, alors je sais plus si je vous l'avais dit ici sur ma bulle de douceur, en tout cas je l'avais dit sur Vie de plante. Vendredi dernier, j'ai eu une infiltration au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des lombaires, parce que je souffre énormément du dos. Et donc j'ai eu une infiltration, c'est juste la deuxième en 4 mois, je dirais. On n'est pas à ça près, sauf que c'est compliqué. Pendant 2 jours, il faut rester le plus allongé possible. Ne pas faire des galipettes dans tous les sens, ne pas aller jardiner par exemple. Alors j'en ai profité quand même pour tricoter du coup, mais par contre tout ce qui est filmer, rester assise, faire du montage vidéo, etc., c'était impossible pour moi. Puis j'avoue que j'étais super fatiguée, je m'étais quand même enchaîné le Covid en décembre, l'intervention de mon fils, les fêtes, et puis après l'infiltration, en passant par d'autres petites bricoles, donc voilà. Mais heureusement, j'ai pu continuer à tricoter, à crocheter. Alléluia. Alors, on va commencer
on va commencer par quoi? Je vais vous montrer d'abord vite fait mes achats. Comme ça sera fait. Mes achats, alors il y a diverses petites choses. Peut-être que je ne vais pas tout vous montrer au début. Parce qu'il y a des choses qui vont avec des projets. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Ah et oui, puis d'abord je vous montre ce que je porte. Très important puisque c'est moi qui l'ai fait. Toute seule comme une grande l'année dernière. Donc j'ai un gilet sur moi, là, un gilet sans manches. Alors je vais me lever. Je fais doucement à cause de mon dos. Je suis pas très agile encore. Ah, décidément. Donc j'ai ce gilet que vous pouvez voir là. C'est un gilet sans manches avec une longueur. Je voudrais bien reculer, mais je peux pas en fait. Vous voyez, c'est pas trop court, pas trop long. En haut des cuisses, ça m'arrive. C'est un gilet donc, hop, sans manches que j'ai fait sans patron, comme d'habitude, je dirais. Et c'était l'année dernière, c'était un peu vers mes débuts du tricot en plus. Donc voilà, c'est pas parfait. Et ben d'ailleurs, je pense que je vous avais proposé de vous... Ouais, il me semble que je vous l'avais proposé dans la dernière vidéo de revenir sur tout ce que j'ai fait depuis quelques années en tricot pour vous montrer un petit peu l'évolution. Ça en fera partie du coup. Mais là, aujourd'hui, je l'ai mis. Un petit gilet sans manches. Il fait pas froid ici. Comme je vous ai dit, on est dans le sud-ouest. Il fait vraiment pas froid. C'est pas comme dans le nord de la France où il neige. Il fait très froid. Ici, mais le chauffage est éteint et il fait pas froid. Bon, un petit gilet comme ça, c'est supportable. Je l'avais tricoté. Alors, j'ai retrouvé des restes de pelote. Hop. Ouais, parce qu'en plus, j'essaie d'être organisée. Alors, évidemment, comme c'est un gilet que j'ai tricoté l'année dernière, au printemps dernier, il me semble, quelque chose comme ça, ou en fin d'hiver. À l'époque, je pensais même pas à noter quoi que ce soit de ce que je faisais. Déjà que là, c'est encore compliqué de noter ce que je fais. Alors, non, c'est pas ce fil. Je vais pas avoir le deuxième. Parce que j'ai doublé le fil avec un autre. Là, j'ai des... Non, bon. Je vais vous montrer la laine principale, mais le deuxième fil, c'est pas celui-là. J'avais tricoté avec une laine comme ceci que j'avais acheté. Alors, j'ai pas l'étiquette, c'est ça le problème. Si je retrouve l'étiquette, je vous écrirai en dessous le nom de cette laine que j'avais quand même acheté dans une mercerie. Hein. C'est une laine de qualité. C'est une laine avec vous voyez, des endroits du fil où c'est plus épais et des endroits plus fins. Voilà, tout le long du fil, c'est comme ça. Vous voyez, là, il n'y a presque pas de fil. Oh, je vais y arriver. Il n'y a pas d'épaisseur de fil. Et après, là, il y en a beaucoup. Alors, je l'avais tricoté en grosse aiguille. Je pense que c'était en 5, quelque chose comme ça. Il me semble. Et j'avais doublé avec un autre fil, mais c'est pas celui-là. Il ressemble à ça. Il ressemble à ça, mais c'est pas celui-là. Et je sais pas. Eh bien, c'est un comme ça en fait. C'est un comme ça que j'avais pris pour doubler. Ouais, c'est ça. Alors celui-ci, c'est un DMC Knitty 4. Alors, est-ce que c'est à 100% cette marque-là? Je suis pas sûre, mais c'est une laine comme ça, en tout cas pour doubler, pour tricoter. Attendez, ben on va le voir là, la manche. Oui, c'est cette laine. Ah oui, mais c'est vraiment cette laine en fait. J'avais pris cette laine, ouais. Pour doubler, parce que ben, justement, moi, ça me faisait peur. La laine comme ça, très fine à certains endroits, moi, ça me faisait très peur. Ça me paraissait bizarre. Alors évidemment, c'était un peu mes débuts dans le tricot quand même. Et du coup, bon, je savais pas trop... je savais pas trop où j'allais et puis à l'époque je faisais ni d'échantillons ni quoi que ce soit, je partais tête baissée comme ça. Je sais plus combien il y avait de pelotes et enfin, le métrage et tout. Si vraiment je retrouve tout, je vous dirai, mais là franchement je suis désolée mais je vais pas pouvoir vous donner plus d'indications. Par contre là j'ai fait un point ajouré.
Le même principe que le point que je vous ai montré sur mon gilet jaune. Mon gilet, c'est le même point en fait, c'est ajouré et alors ça permet de faire un tricot hyper rapide parce que en tricotant assez gros et en doublant le fil et en point ajouré, je peux vous dire que ça monte très très vite. Et après j'avais fait sans manches parce que j'aime beaucoup les gilets sans manches avec la bordure en côte 1-1 et le bas en côte 1-1 aussi. Ah ça craque dans le dos en plus. Voilà, j'avais fait le bas en côte 1-1. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Hop, voilà. Et comme d'habitude, moi j'ai tendance à mettre un seul bouton en haut. Et c'est un bouton aussi que j'avais acheté dans la mercerie où je vais. C'est le comptoir des tissus, là où je vais. Et c'est un bouton très très joli, je trouve, qui va très bien. J'aime beaucoup. J'avais envie de mettre du orange sur du orange. Enfin, j'aime la couleur, hein, comme vous avez pu le constater depuis le début. J'ai tendance à mettre beaucoup de couleurs. Bon, après, je ressemble pas non plus à un clown, je pense pas, du moins. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, l'encolure, c'est un col un peu bateau, là, un peu... Je sais pas comment expliquer ce col. Bon, là, comme je suis à moitié tournée, vous voyez, c'est un col large. Et en fait, c'est parce que moi, j'aime bien après pouvoir remonter. Hein, quand je vais dehors, comme ça, je remonte et ça me fait une espèce de col. Voilà, quand je vais dehors vite fait, je remonte tout et hop, en avant. C'est très bien. Donc, voilà, j'ai mis un haut blanc en dessous parce que comme ça ressort bien. Et puis je trouve que c'est sympa, moi j'aime bien, il faut aimer la couleur, ça c'est sûr, c'est du orange, il faut aimer l'orange, c'est particulier. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas l'orange, c'est vrai. Moi j'adore. Ensuite, donc ça c'était pour ce que je porte. Le haut en dessous, c'est un haut que j'ai acheté chez Kiabi cette année. C'est un haut un peu en dentelle. Je sais pas si vous allez voir là. Voilà, un petit peu en dentelle et avec des manches un peu, vous voyez, comme ça, que j'aime beaucoup. J'en ai un couleur camel comme ça. Je l'avais mis il n'y a pas très longtemps, il me semble. Je ne sais plus si c'est sur une vidéo ici ou pas. Donc voilà, pour ce que je porte, voilà, bah, je vous montre ce que je porte parce que bah, comme je suis en grande taille, souvent on me demande mais où tu trouves tes vêtements et... Voilà, et du coup, ben, comme ça, je vais le dire un peu à chaque fois. Bon, le bas, c'est un pantalon noir tout simple. Et puis, voilà. Du coup, je vais en profiter pour sauter sur un truc. Là, j'ai fait des soldes et j'ai trouvé quelque chose qui m'intéressait, qui me plaisait beaucoup. Ça, c'est une petite parenthèse vêtements. Mais j'étais curieuse de savoir ce que ça faisait de porter des chaussettes en laine. Vraiment en laine, parce que je vois les tricoteuses tricoter pas mal de chaussettes en laine et ça me plairait, mais ça me fait un peu peur en même temps parce que la laine bah en fait ça tient quand même assez chaud et au niveau des pieds je sais pas. Et là j'ai trouvé, alors c'est pas des chaussettes tricotées, on est d'accord, mais c'est des chaussettes qui il y a de la laine dedans. Il y a 51% de laine recyclée, donc je me suis dit je vais déjà tester la laine recyclée dans des chaussettes. J'ai trouvé ça en solde dans un magasin pas loin de chez moi. Elles étaient à 7 €. Alors c'est à Jean Sport, le magasin. Elles étaient à 7 € et je les ai payées à moins 50%. Et c'est la marque Phonem Jockey Collection Wool. Donc il y a 51% de laine recyclée, polyester et polyamide après. Et du coup, j'avais acheté 2 paires. Donc là, c'est une paire courte. Voilà. Et celle-là, je ne l'ai pas encore essayée. Je voulais vous montrer avec l'emballage. Et je me suis acheté des grandes comme ça. Pareil, 51% de laine. Et alors, ça ressemble bien aux chaussettes tricotées que l'on voit sur les chaînes de tricoteuses. Et du coup, je les ai essayées. Celles-ci, je les ai mises, je les ai portées là, toute la journée.
à la maison. Je ne suis pas sortie avec dans les chaussures, ça me paraît un peu épais. Alors, je ne sais pas vous, si vous faites des chaussettes en laine, si vous les portez dans les chaussures ou si vous les gardez plutôt à la maison, je ne sais pas. Mais c'est hyper confortable. J'adore. Et c'est vrai que je me tâte vraiment à essayer de me tricoter des chaussettes. Ça me paraît tellement fastidieux. Alors, j'ai acheté les aiguilles, ça fait longtemps, j'ai acheté les aiguilles exprès pour, mais j'étais pas convaincue, enfin, je savais pas trop ce que ça allait donner, et rien que ça, je trouve que c'est hyper agréable aux pieds. Et il n'y a que 51% de laine, mais ça va, c'est déjà, voilà, sympa. En plus, j'aime beaucoup le toucher et tout, c'est sympa. Bon, là, c'est texturé, c'est joli. Ça, c'est quelque chose qui est faisable à la main et ça me tente beaucoup. Alors, j'ai vu sur L'Eau Demoiselle qui présentait aussi une machine pour faire les tubes, pour faire les chaussettes. Mais encore faut-il savoir faire les pointes, les talons et les côtes. Mais voilà, j'aimerais bien apprendre. Ça, c'est ce que j'aimerais bien apprendre. Du coup, je me suis amusée à tester. Alors, je sais, c'est des chaussettes du commerce, mais il y a quand même de la laine et c'était pour voir un peu le confort de la laine. Donc ça, c'était, hop, une petite bricole que je voulais vous montrer. Après, j'ai acheté de la laine en solde. Toujours pareil dans ma petite mercerie, enfin quand je dis ma petite mercerie, c'est quand même un magasin assez grand, le comptoir du tissu, je crois que ça s'appelle. Hein. C'est là où je vais acheter ma laine, si je la commande pas, c'est là où je l'achète parce que de toute façon, j'ai rien d'autre. Et j'avais pris la DMC Nitty 6 Extra Value, 100 grammes. 100 grammes pour 137 mètres, donc c'est une laine assez grosse. Il y avait une seule pelote, non deux. Qu'est-ce que je dis? Non, il y avait 3 pelotes. Il y avait 3 pelotes. J'ai acheté ça pour faire des grannies. J'aimerais faire des grannies, mais voilà, avec une laine plus grosse. J'ai des idées. J'arrête pas de regarder sur Instagram. Il y a plein d'idées de gilets en granny, de petites couvertures en granny, enfin de plein de choses. Et ce bleu m'a tapé dans l'œil et je l'ai payé, je crois. Alors attendez, j'ai le ticket quelque part par là. J'ai amené le ticket. Ça s'appelle comment? Ah, le quartier des tissus. Je me trompe, c'est le quartier des tissus. Et ça, je l'ai payé, cette laine, 2,10 €. 2,10 € au lieu de 3 €. J'ai profité des soldes et vraiment, j'ai flashé sur la couleur qui est bleue. Alors, le bleu que vous voyez là, c'est un bleu très pétant. Mais en fait, il est beaucoup plus clair. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est, comme la dernière fois, je vais essayer de prendre des photos à la lumière vraiment du jour et vous les incruster ou filmer à la lumière du jour. Bon, là, il se remet à pleuvoir, donc il fait très sombre. Donc, j'ai 3 pelotes. Voilà. Alors, le problème, quand c'est en solde, c'est dans des paniers, c'est un petit peu d'effet, mais bon, c'est pas bien grave. Il y avait 3 pelotes. Après, il faut que je trouve d'autres laines pour aller avec, d'autres couleurs. Mais ce bleu, j'ai flashé dessus. J'ai dit, de toute façon, je prends. Je ferai, c'est sûr, quelque chose avec. Ça, et après, à Noz, j'ai trouvé une laine, je sais pas comment on appelle ça, je me rappelle plus. Alors, c'est une autre qualité. Ils disent pure laine, mais ils disent pas vraiment le détail. Si, là j'ai 76% de laine, 20% de polyamide et 4% de viscose. 100 grammes pour 200 mètres. Voilà, c'est écrit ici. J'ai trouvé qu'une seule pelote, c'est bien dommage, mais c'est pareil, je l'ai prise 1,99 €. Honnêtement, ça aurait été dommage de ne pas prendre. Il y avait du rose, moi je voulais du bleu parce que je me suis dit, ça c'est quelque chose que je pourrais mettre avec d'autres laines dans un projet tricot. Alors ça peut être un châle ou je sais pas encore, mais je trouve ça très joli avec les petits points comme ça dans la laine. Alors c'est pas des speckles, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Si vous savez, mettez-le moi en commentaire. J'ai su, je l'avais vu ce que c'était, mais je me rappelle plus. Vous voyez, c'est bleu, jaune et rouge, les petits points. Là, vous voyez là, hop. C'est un bleu légèrement plus clair, mais c'est pas mal. Le bleu que je vous montre là, ouais, c'est pas mal. C'est la marque Novita.
de Finlande apparemment. Voilà. Si je vais à un autre noz, j'essaierai d'en trouver d'autres parce que vraiment j'ai flashé dessus. Puis bon, je vous dis, il y a 2 €, ça serait dommage de ne pas en profiter. J'essaie de ranger au fur et à mesure. Et après, je me suis trouvé une autre laine, mais ça, je vais vous montrer. C'est pour un projet. Un projet, là, ça y est. J'ai des projets. J'ai plein de projets. Et en plus, figurez-vous que je vais attaquer à suivre un patron. Parce que si vous me suivez, du coup, vous savez que je suis plutôt du style à pas suivre de patron, pas faire d'échantillons, aller tête baissée dans des choses que j'ai envie de faire. En même temps, j'ai toujours fait comme ça. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Mais évidemment, je voudrais progresser, faire des nouvelles choses, continuer à apprendre. C'est le but, hein, c'est de continuer à apprendre. Et voilà, il y a des choses où passer par un patron, c'est bien aussi. Vite fait, je vous montre quand même mon gilet aussi. Ben, c'était mon encours. Alors, je dis c'était mon encours. Enfin, c'est un encours. C'est toujours un encours de toute façon. Mais que j'ai arrêté. Honnêtement, je suis pas sûre de reprendre. C'est quelque chose qui m'a saoulée. Il faut dire ce qui est, qui m'a saoulée. Et puis, je pense que je tricotais ça parce que j'étais en attente de fil que j'avais commandé. Et je pense que j'étais un peu... j'avais besoin de tricoter quelque chose et je ne savais pas quoi. Et voilà, j'ai fait un blocage avec ça. C'est mon gilet framboise que j'arrive même pas à trouver le haut et le bas. Voilà. Bon, il y a des erreurs. Alors, mon gilet framboise, ça, c'est le dos. En plus, il est très large. Je voulais faire quelque chose de très large. Il est très large, mais je suis moins convaincue de ce que je voulais faire. C'est un gilet couleur framboise. Si vous avez suivi en fin décembre, je crois, je vous avais montré l'avancée. Donc, c'est un point ajouré. C'est un gilet très, très large. Ça, c'est le dos. Et ça, c'est le haut, en fait, au niveau des épaules, comme ça, là. Bon, c'est derrière, hein. Je voulais faire quelque chose de plein, pas d'ajouré partout. Donc, je voulais faire au niveau des épaules et le haut du dos en point jersey. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'aime beaucoup le jersey en droit. Je trouve ça très joli. J'adore. Je trouve que ça met très en avant certaines laines. Donc, j'ai fini le dos, en fait. Donc, en bas, c'est des côtes. Je vous avais montré. J'ai fini le dos. J'ai commencé... où est-ce que je l'ai mis? J'ai commencé un devant, un demi-devant, parce que c'est un gilet. Et puis, j'ai arrêté. Et j'ai même enlevé les aiguilles. J'ai mis des blocs câbles. Et voilà ce que j'ai fait du demi-devant. C'est tout ce que j'ai fait, les côtes. Voilà, et ça, voilà, et c'est dans un sac. Je suis pas sûre que je le reprenne un jour. On verra. Je sais pas. Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue de ce que j'ai fait de toute façon. Donc on verra. Donc ça, c'était un encours qui possiblement va sortir de mes aiguilles parce que ça m'a agacée. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, ben, du coup, comme on est dans les encours, j'ai mon gilet granny, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo, qui était sur... ben, j'ai enfin appris le crochet. J'ai pas compté le nombre de granny que j'ai fait. J'ai pas compté, enfin j'ai approximativement, j'en ai 15 de chaque. Alors 15 fois 4. Approximativement, je vous avais dit, il me faut une centaine de granny. Voilà. J'en ai encore plein. Hein, là, dans le sac. Voilà, j'en ai plein. Faut que je fasse des tas, que je les compte, que je les mette comme il faut. Alors oui, j'ai pas rentré les fils au fur et à mesure. Je me les perds. En plus, ça va pas aller. J'ai pas rentré les fils au fur et à mesure, mais ils sont... En fait, mes fils sont sécurisés à l'intérieur. Plus après, il y a des nœuds. Mais je les rentrerai un petit peu quand même. Alors oui, c'est peut-être une grosse bêtise. Ça va faire beaucoup de travail. Parce qu'une centaine de granny à rentrer les fils.
Mais je vous dis, comme ils sont sécurisés et que j'ai déjà un nœud, à la limite, je pourrais même les couper comme ça, mais on verra. On verra. Pardon. Et du coup, bon, j'en suis... voilà, je fais des granny régulièrement. Alors, ça me permet de me poser. Ça me permet... mais ça m'a permis aussi de passer le mauvais moment avec l'infiltration. J'étais posée tranquille avec des coussins. Et puis je crochetais et puis voilà. J'ai toujours pas trouvé de patron. J'ai toujours pas trouvé de modèle vraiment concret pour mon gilet. Alors je pense que ce sera un modèle que je vais en fait comment dire, prendre par-ci par-là des petites choses, apprendre à faire les côtes, etc. et puis assembler, et je pense que je ferai mon gilet comme ça, sans suivre un patron vraiment précis, mais approximativement. Je me connais, je pense que je vais faire comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, mais du coup, je vais vous montrer. Alors j'ai racheté de la laine parce que j'étais à court de laine. Bon, ça c'est normal, hein, à force de faire les granny. Je ne sais pas si je vous les ai bien montrés d'ailleurs. Bon, après, si vous avez vu ma vidéo, la dernière vidéo, vous voyez, c'est des granny comme ça, avec 5 couleurs, le blanc autour. Le blanc, j'en consomme beaucoup du coup parce que c'est tout le... Eh bien, c'est la couleur qui est autour des granny. Voilà, et j'adore. J'adore. J'adore tellement que je ferai des granny pour autre chose après. Et je me suis acheté sur c'est quoi, sur Amazon, ouais, sur Amazon, la plaque comme ça pour attendez, sans faire de bêtises, pour, comment on appelle ça, pour bloquer, je vais y arriver, pour bloquer mes granny. Donc c'est une plaque comme ça, et il y a des picots comme ça là, voilà, que l'on insère dans les trous là, et pour bloquer mes granny, donc là je peux en mettre jusqu'à 4 dessus. Alors bloquer, ça veut dire en fait les laver, ou au moins les tremper dans l'eau, mais bon, les laver dans l'eau de la lessive, quoi, les laver et les tendre au maximum de ce qu'on veut tendre, mais pour qu'ils soient tous réguliers, pour qu'ils aient tous vraiment la même taille, voilà, les étirer comme il faut, qu'ils fassent 11 par 11, voilà, alors avec les pics comme ça partout, bien étirés. Là je peux en mettre 4 sur ma plaque, 4, et puis après je peux les mettre, comme c'est des pics assez longs, je pourrais en mettre plusieurs sur la plaque et les garder pour avoir la bonne forme. Le temps qu'ils sèchent, c'est sur un pied comme ça, un support. Ça peut, voilà, ça va m'aider pour avancer dans mes granny, dans ce que je veux faire. Il faut juste que je sois organisée et que j'installe tout, mais je pense que ça devrait aller. Je me fais confiance, hein. Après on verra au fur et à mesure des vidéos, je vous montrerai tout ça. Donc j'ai acheté ça sur Amazon, un peu plus de 20 €, une vingtaine d'euros je crois, ou quelque chose comme ça, un peu plus de 20 € il me semble. Mais bon, j'en voulais un assez grand où je pouvais mettre plusieurs granny, parce que si vous voulez vous pouvez avoir des petites plaques, mais bon, vous allez mettre un granny, enfin je veux dire avec tous les granny que je veux faire, il vaut mieux avoir quelque chose de gros. Et en même temps j'avais commandé, alors je fais un peu dans le désordre, hein, je fais un petit peu en désordre la vidéo là, mais j'en profite pour vous montrer des petites choses. J'ai acheté aussi en même temps que la commande, des petites boîtes métalliques pour faire du rangement dans mes tiroirs. Ah oui, je vous ai pas montré les tiroirs aussi, oh là là, tout ce que j'ai pas encore montré. Je pense que je ferai une autre vidéo pour ça, pour les accessoires que j'ai acheté pour ranger. Oui, parce que je range encore. J'ai acheté des petites boîtes comme ça métalliques sur Amazon. Je voulais juste une ou deux boîtes. Impossible de trouver une ou deux petites boîtes sympathiques avec un petit dessin dessus, au moins quelque chose de mignon. Impossible. J'en ai 4, 8 boîtes. J'ai payé ça à peine 10 €. J'ai 8 boîtes. Alors j'en ai plein que j'ai pas déballé encore parce qu'il y a plein de motifs.
j'en ai encore là. Bon, j'ai 8 boîtes. Moi, j'en avais besoin de 2. Oui, 2 ou 3. Bon, ça servira toujours, ou je pourrais offrir, ou voilà, des petites boîtes sympathiques. Voilà. J'en cherchais à 10 €, ben, les 8, ça fait un peu plus d'1 € la boîte, mais comment vous dire, je pense pas que j'aurais trouvé 1 € la boîte. Et puis même comme ça, je trouvais pas. Eh, qu'est-ce que vous voulez? Ben, je commande et puis après, ben, je vous dis, hein, ça peut servir à quelqu'un d'autre, on verra. Et du coup, les boîtes comme ça, j'ai mis... Alors attendez, parce que je suis pas habituée à mon rangement encore. Qu'est-ce que j'avais mis? Ah non, mais c'est pas là. C'est dans ma trousse. Dans mon autre trousse. C'était pour mettre, quand je veux amener dans une trousse, pour rassembler des marqueurs, des embouts, vous savez, par sac à projet, ben, tout rassembler, parce que là j'ai mon stock dans mes petits tiroirs. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait comme installation. Dans mes petits tiroirs, j'ai mon stock, sauf que dans chaque sac à projet, comme ça je peux m'amener ce que j'ai besoin, donc des bloqueurs de mailles, des choses comme ça, enfin voilà. Donc ça c'était tout ce que j'ai acheté. J'ai fait le tour, l'encours, enfin l'encours qui n'est plus un encours, et mon premier encours que je vous avais parlé déjà, c'était le gilet Granny. Bon, j'ai pas de patron pour ce gilet comme je vous ai dit, mais bon. J'ai un autre encours, et celui-là c'est le bonheur, mais c'est le bonheur. Et j'étais sceptique sur le fait que avoir 2 choses sur les aiguilles, enfin sur les aiguilles, oui, aiguilles et crochets, ben, je me suis dit je vais jamais m'en sortir, parce que quand je me mets dans un projet, quand je me mets dans quelque chose, il faut que j'aille jusqu'au bout, parce que sinon je m'éparpille. Et finalement là, le fait que ce soit, je pense, un projet tricot et un projet crochet, c'est ce qui fait que je m'éparpille pas, puisque je fais, par exemple le soir, si je veux me poser, je vais faire un peu de tricot, un peu de crochet, ou que du crochet ou que du tricot. L'autre jour j'étais dans la salle d'attente pour mon infiltration, et je m'étais amené mon sac avec le crochet, et puis j'ai eu le temps de crocheter presque un granny complet. Voilà. Donc, je trouve ça sympathique. Alors, mon encours qui est sur mes aiguilles. Et ça, mais je suis vraiment trop contente quand je tricote ce genre de choses. Que je fasse pas de bêtises. Hop, voilà. Alors, je pense que je vous l'aurais mis peut-être dans le titre. J'ai recommencé un châle, mais un châle à ma façon. Comme je vous ai dit, je suis pas de patron, et là pour le coup j'ai recommencé, j'ai récidivé, je me suis relancée dans un châle, mais sans patron, sans rien, sans guide de quoi que ce soit. J'ai récidivé. Juste j'adore parce que je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup d'imagination, et accorder les couleurs, faire des points. Alors évidemment je connais pas tous les points, je fais des points assez basiques. Mais c'est un peu comme ça aussi que je m'entraîne à apprendre des nouveaux points, des nouvelles choses. Voilà, puis j'adore. Et là, je dirais que juste le plaisir de tricoter cette laine, c'est déjà énorme. Donc, je vous montre le début de ce châle que j'ai commencé il y a une dizaine de jours. Alors, j'avais dit que je remplirais un cahier au fur et à mesure de ce que je fais. Je ne l'ai pas rempli, mais promis, je vais tout faire pour remplir et écrire le détail de ce que je fais. Alors j'ai recommencé, si vous avez vu ma vidéo où je vous montrais le châle multicolore, c'est le même début, c'est le même, oui c'est la même façon de commencer, c'est-à-dire que j'ai commencé par ici, 3 mailles, j'ai monté 3 mailles, et après alors comment je vous explique ça? J'ai monté d'abord 3 mailles, à l'aller j'ai fait, mais je rajoute 2 mailles, ça me fait 5 mailles,
Et petit à petit, en faisant un point mousse, donc c'est le point... Ah, mince, je suis pas au bon côté. Je suis pas du bon côté, mais je suis bête. Hein. Oh, non, mais ça, c'est moi, ça. Oui, voilà, c'est là. J'ai commencé... Je me fatigue toute seule. J'ai commencé donc 3 mailles ici. On le voit là, que j'ai commencé là. Donc ça, c'est le fil du début. Que j'ai... Donc, je viens agrandir par l'arête centrale ici. J'agrandis de 2 mailles sur l'endroit. Donc, je fais un jeté, une maille glissée, je sais plus, et un autre jeté. Donc ça fait cette arête centrale que l'on peut voir là. C'est exactement comme l'autre, hein, comme l'autre châle que j'avais fait, et je fais en lisière, je fais 2 mailles en droit et un jeté. Du coup, ça me fait 4 mailles d'agrandissement sur chaque rang en droit. Et au début, j'ai commencé par un point mousse, je refais mon petit point ajouré, voilà, et j'ai fait encore du point mousse, et j'ai commencé à mettre la couleur contrastante qui est du violet. Et si je vous dis pas quelle laine c'est, vous l'avez peut-être reconnue, puisque je vous l'avais montré dans mes achats, c'est la laine de chez Bulbe Bizarre, et c'est le coloris... C'est un coloris de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et je crois qu'il avait un nom supplémentaire. Mais si je sors l'étiquette qui est au milieu, je sens que je vais faire des bêtises. Ça serait bien que je fasse pas des bêtises. Ça serait même super bien. On va faire comme ça. On va essayer de pas tout perdre. C'est... Alors, la laine Oogie Boogie. Donc à la base, c'était un kit à chaussettes avec cette couleur contrastante. Voilà, que je vous avais montré quand j'avais reçu. Donc il y a 85% mérinos extra fine, 15% de nylon, et ça se tricote avec des aiguilles entre 2 et 4 mm. Il y a 400 mètres pour 100 grammes dans le gros écheveau et 80 mètres pour 20 grammes dans le... Oui, 80 mètres pour 20 grammes dans le petit écheveau. J'ai bobiné, je pense que vous avez vu la vidéo juste avant, ou si je ne l'ai pas mise avant, je vous la mets maintenant. Où j'ai bobiné la deuxième pelote. Comme ça, en fait, comme ça c'est fait. Donc la deuxième pelote, en fait, c'est celle-là. Parce que la première, je ne l'ai pas finie, elle est là. Donc j'ai 2 écheveaux de 400 mètres, ça me fait 800 mètres pour faire un châle. Le châle multicolore, il avait 4 écheveaux, donc ça faisait 1200 mètres. Il est très très grand, donc là il sera grand, mais il sera moins grand. Et la couleur contrastante du violet, je trouve que ça va super bien dedans. Donc c'est la couleur contrastante qui était dans le kit à chaussettes, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais j'avoue que moi j'adore, vraiment j'adore. Alors vous savez que j'aime la couleur qui pète. Moi, ça ne me dérange pas. Je pense que certaines personnes vont moins aimer. Mais regardez un petit peu. Ben, pour le coup, on voit que ça s'appelle la couleur contrastante. On sait pourquoi. Parce que vraiment, ça contraste. Ça, enfin, moi, je trouve le rendu magnifique. Et après, ce que j'aime avec ces laines de ce type-là, c'est alors c'est pas une laine unie comme vous avez pu voir, il y a des speckles, il y a beaucoup de différentes couleurs. D'ailleurs sur les 2 écheveaux c'est vraiment bien différent. Il y en a un, enfin comment dire, ils sont pas bombinés de la même façon. J'ai pas commencé par le même bout, ce qui fait que là j'ai le vert qui ressort plus, et là j'ai plutôt de l'orangé, du cuivré, du violet, du jaune qui ressort davantage. Mais comme ça fait l'impression d'avoir 2 couleurs différentes aussi. Alors dans un châle, pour moi, ça ne me dérange pas, puisque c'est moi qui l'invente, qui fait comme à ma sauce. Mais pour pas faire quelque chose de bizarre au moment où je vais changer d'écheveau, je mettrai un peu de violet, du contrastant, qui va couper en fait. Et du coup, on n'aura pas l'impression, enfin je veux dire, ça va pas faire... je crois que c'est du pooling, ça s'appelle, où vraiment on voit la démarcation entre 2 pelotes. Voilà,
Enfin, moi, pour moi, je trouve que sur un châle, comme je le fais, ça va pas être gênant. Parce que sinon, pour éviter ça, il faudrait tricoter les 2 pelotes en même temps, mais alterner un rang sur 2 ou 2 rangs et 2 rangs. Alors moi, ça me gêne pas plus que ça, mais j'ai pas envie de faire comme ça. J'ai envie vraiment de faire simple. Et je dirais que ça me donne l'impression d'avoir vraiment deux couleurs, 2 pelotes différentes. Enfin, moi, ça me plaît l'idée. Et alors, ce que je trouve très beau avec ces laines, c'est quand on fait le point jersey. Vous voyez, j'essaye de vous montrer. Mais les couleurs ressortent. C'est un truc de dingue. Les couleurs, c'est magnifique. Vous voyez, ça ressort plus que sur le point mousse. Ça ressort, mais c'est pas pareil. Vous voyez, le point jersey qui est un point vraiment simple fait ressortir les couleurs, des trucs. Ça, c'est quelque chose que vous n'aurez pas avec la laine du commerce. C'est que avec de la laine de teinturier. Donc, c'est la laine de Bulle Bizarre. J'espère que je vous l'ai dit. Il n'y a que comme ça. Enfin, il n'y a qu'avec cette laine qu'on peut avoir ce résultat-là. Il n'y a que de la laine teinte à la main artisanale qu'on peut avoir ça. Et je trouve personnellement que parfois il n'y a pas besoin de faire des points hyper complexes pour faire ressortir une laine. Ce genre de laine par exemple sur de la dentelle, ben, je pense que ça gâcherait un peu la dentelle parce que ça ferait trop de détails, et trop de détails tue le détail finalement, je pense. Par exemple une dentelle avec de la laine unie ou presque unie, la dentelle ressortira mieux que si vous faites de la dentelle avec une laine comme ça. Et du coup, enfin moi c'est mon avis, hein, et du coup je trouve ça vraiment trop beau. Alors j'avance et au fur et à mesure je me dis tiens je vais faire ça, tiens j'ai envie de faire ça. Voilà. Alors est-ce que je vais arriver à tout me noter? Parce que si quelqu'un me demande comment je l'ai fait, si je peux indiquer comment je l'ai fait, ça serait bien. Ça serait bien, pas de là à faire un patron, parce que j'en suis incapable. J'espère que vous n'entendez pas trop la pluie, parce que dans la véranda, on entend pas mal la pluie. J'ai créé mon compte Ravelry, qui s'appelle Ma Bulle Douceur. J'ai réussi en français, hein, parce que je vous avais dit, je crois, il me semble dans la dernière vidéo, je vous avais dit Ravelry, moi j'y comprends rien. Alors j'y comprends toujours pas grand chose, mais j'ai quand même réussi donc à créer mon compte et à créer mon profil, à essayer de commencer à chercher un petit peu, mais c'est pas encore, c'est pas inné chez moi. Et je me dis, parce que j'ai vu qu'en fait on pouvait mettre nos propres tricots et mettre des photos et expliquer avec quoi on fait, comment on fait. Je me dis, ben, ça vaudrait peut-être le coup parce qu'on m'avait demandé pour le châle multicolore. Ouais, pour le châle multicolore, on m'avait demandé des détails. Et si j'avais suivi un patron, etc., ben, j'ai pas su quoi répondre. Mais si, j'ai su répondre. J'ai répondu que j'avais pas de patron. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui auraient voulu faire un peu pareil et ben, j'ai pas pu leur dire comment, parce que c'est pas évident à expliquer comme ça, mais voilà, il faudrait que je le fasse pour celui-ci. Je sais pas ce que vous en dites et je sais pas encore trop comment faire, mais je vais peut-être y arriver. J'adore. Je suis en amour sur cette laine. Le bonheur à tricoter, et je vous assure quand je vous dis que j'ai abandonné ce projet, c'est en cours, ben je sais pourquoi, parce que là c'était vraiment, je pense vraiment par dépit que je tricotais ça. C'est rêche, enfin c'est rêche, oui c'est rêche à tricoter, c'est doux, mais il y a un truc rêche dans cette laine qui me, non, voilà. Et quand je suis revenue sur cette laine que j'aime tant, une laine, je mange des poils quand même.
une laine artisanale qui est tellement facile à tricoter et agréable que j'avais les boules, quoi, comme on dit. Et j'ai laissé tomber mon gilet framboise. Je me suis dit, de toute façon, quand ça va pas, ça va pas. Et quand j'ai attaqué ça, je dis, oh là là, le bonheur. Mais alors, c'est sûr. Je pense que les personnes qui tricotent, qui aiment tricoter déjà de base, vont me comprendre. Mais les personnes qui tricotent de la laine de teinturier comme ça, teinte à la main, vous allez encore plus me comprendre quand je vous dis, c'est vraiment le bonheur. Alors après, il y a des laines qui sont très agréables à tricoter, qui ne sont pas teintes à la main, évidemment. Mais là, je vous assure, c'est un truc hallucinant, quoi. Ça glisse, c'est merveilleux. Et j'ai mis, je vous le montre quand même, un petit Progress Keeper que j'avais eu à Noël, qui viennent de chez Bulle Dame et qui est fait du coup à la main aussi. C'est une perle en vert filet. Je vous l'ai montré, j'en avais eu 4 pour Noël. Et j'ai mis celui-ci parce que je trouvais qu'il allait trop bien dans mon tricot. Oui, je sais, c'est... Voilà. Et ça me marque en fait l'arête centrale. C'est ce qui me délimite l'arête centrale. Et j'en ai mis un autre aussi, qui est aussi en vert filet, qui vient de Bulle Dame, que j'avais eu en même temps. C'est le petit carré orange. Voilà. Et celui-ci me marque quand je suis à l'endroit. Alors ça, c'était quand j'étais dans la partie point mousse, parce que la partie point mousse, l'envers et l'endroit, des fois, voilà. Après, maintenant que j'ai le jersey, je ne me trompe plus. Mais bon, je m'étais mis ça dedans. Et très important, je tricote avec des aiguilles, que c'est la première fois que je les essaye. Je les avais commandées déjà il y a quelques temps. C'est des aiguilles Xiaomi. Coucou, c'est Karen du montage. Alors, j'arrêterai pas de vous dire des aiguilles Xiaomi. Ce sont des aiguilles Xiaogu. Vous inquiétez pas, je m'en suis aperçue, mais un peu trop tard. Mais c'est bien la marque Xiaogu, pas Xiaomi. Xiaomi, c'est une marque de téléphonie, je crois. Voilà, tête en l'air. Xiaomi. Est-ce que j'ai le détail par là? Je vais avoir le détail. C'est des aiguilles Xiaomi en métal avec le fameux câble rouge que j'ai entendu parler de ces aiguilles. Non, ça c'est pas celle-là. Non, c'est quoi? Oui, Xiaomi. Où est-ce que j'ai mis l'emballage? Alors, c'est celle-ci, voilà. Je vous dis pas le bazar que je suis en train de mettre. Donc, c'est des aiguilles. Alors, j'ai mis aussi des embouts d'aiguilles que j'avais eu à Noël en silicone. Et là, c'est des petites feuilles vertes parce que les aiguilles, elles sont bien pointues. C'est pas que pour pas perdre les mailles, c'est vraiment les aiguilles sont bien pointues. Donc, c'est des aiguilles Xiaomi Premium Stainless Steel anglais, donc lace, donc 150 cm de câble. Alors pourquoi j'ai pris un câble 150 cm? Ce sont des aiguilles fixes, pas interchangeables, parce que ces aiguilles là, je sais que ça va me servir à faire des projets type châle, et les châles c'est toujours très grand chez moi. Et du coup j'ai préféré prendre un câble fixe parce que je trouve ça bien. Je voulais essayer. Et comme c'est une taille 4, non 3, je dis des bêtises, c'est des aiguilles en 3 mm et que les châles, je les tricote principalement en 3 mm. Et après, voilà, celle-là, je sais que ce sont des aiguilles que je vais me servir facilement. Et 1,50 m de câble, moi, ça me dérange pas. Il y en a pour qui c'est gênant. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir autant de câbles, et je peux vous dire que je sais qu'il sera vite rempli. Parce que vous voyez, c'est vraiment le câble très très long. Voilà. Mais l'avantage de ce câble, et ça je l'avais vu sur plusieurs podcasts, plusieurs chaînes YouTube, qui parlaient du fait que ce câble, il peut être plié. Vous voyez, plié comme ça dans sa pochette X temps. Le câble, il reviendra toujours droit.
Et ça, c'est... Je me dis, oui, bon, c'est bien et tout. J'essaye. Je dis, mais c'est trop bien, en fait. Ça change tout du câble noir qui, en fait, vous détortillez un petit peu. Alors, c'était le câble sur mes aiguilles. Le câble noir des aiguilles. Ces aiguilles-là, comme ça. C'est quoi? C'est quelle marque? Je ne me rappelle plus. Ah, si je déballe tout, on n'est pas sorti de l'auberge. Ce sont des câbles noirs, comme ça. C'est la marque Prime, je crois. Non, c'est la marque Knit Pro. Voilà, Knit Pro. Et les câbles, bon, c'est des interchangeables, mais noirs comme ça. Alors, ils sont bien. Enfin, moi, j'étais habituée et tout. Et puis, non, mais quand on essaye les câbles rouges comme ça, on a du mal à revenir en arrière. C'est comme la laine, quoi. Alors oui, c'est de l'investissement, mais bon, comme je vois, comme j'aime tricoter et quand je commence à être à fond dans quelque chose, je suis à fond. Voilà, c'est, je pense que ça vaut le coup, petit à petit, de faire, de s'acheter des choses que l'on se sert et qui est vachement bien. Et du coup, c'est un plaisir pour tricoter. Et puis comme je disais, je crois que c'est dans ma dernière vidéo aussi, je disais que d'avoir du bon matériel, c'était bien aussi. Alors quand on peut évidemment, hein, parce que bon, moi il y a des choses que j'aimerais et que j'ai pas et qui seraient mieux pour le confort et tout, mais d'avoir du bon matériel, notamment en crochet là, ça permet de pas se faire mal finalement, de pas par exemple être très contracté avec la main, du coup se créer des tendinites, etc. C'est vrai que on n'y pense pas toujours, hein, mais voilà, quand on peut, je vous montre toujours le châle, je sais pas ce que j'ai moi, j'arrête pas, faut que j'arrête là. Quand on peut utiliser du bon matériel, alors même si on met le temps pour avoir le bon matériel, moi ça fait 1 an et demi que je tricote, c'est que maintenant que je me suis pris des aiguilles vraiment bien. Et au fur et à mesure du temps, suivant les projets que j'ai et que je fais, j'ajuste ce que je cherche. Et là, par exemple, du 3 mm avec un câble de 1,50 m, c'est ce que je me suis dit que j'utiliserais le mieux et le plus. Voilà. Et petit à petit, je prendrai d'autres tailles, d'autres câbles, je sais pas, je verrai suivant ce que je fais. Donc voilà, ça c'est mon châle. Alors j'ai pas donné de nom, j'aimerais bien lui donner un nom parce qu'autant l'autre je l'avais appelé le châle multicolore. J'aime bien, mais celui-là je sais pas, j'aimerais bien lui donner un petit nom. Un petit nom pour, je sais pas, après c'est pas comment dire, c'est pas un truc officiel, mais j'aimerais bien lui donner un petit nom. Faut que je trouve. Mais j'adore trop. Et du coup, quand j'avais commandé ces aiguilles, j'avais commandé ça, des Xiaomi, des Xiaogu, des circulaires de 30 cm en 2,25. Ça, c'est pour faire les fameuses chaussettes. Oui, j'ai investi dans ça parce qu'à un moment, j'étais sûre de vouloir faire des chaussettes. Et à force de regarder, je me suis dit, mais ça a l'air chaud. Et j'avais pris, je ne sais plus à quelle occasion c'était, l'année dernière, j'avais pris. Je compte bien les utiliser. Voilà. Bon, après, on verra dans combien de temps. Donc ça, c'est mon encours, puisque c'est plus un projet, c'est mon encours que j'ai et que j'adore. Donc j'ai 2 écheveaux comme ça et 2 écheveaux de 20 grammes, des mini de 20 grammes. En violet pour faire le contrastant. Je pense que ça fera un joli châle. Et puis je vous montrerai les avancées. D'ailleurs, je vais mettre le Progress Keeper là où j'en suis. Ça permettra de voir comment j'ai avancé entre temps. Alors après, je fais pas du non-stop du coup sur mon châle puisque je fais les granits en même temps. Mais ça me permet d'alterner les encours.
Et c'est bien, j'avoue que c'est bien. Moi, ça me plaît. J'avais vraiment peur de m'y perdre, mais ça me plaît en fait. Donc ça, c'est fait. Ah oui, je vous ai pas dit, mais tout à l'heure, j'ai bobiné les deux pelotes que j'avais. Je les ai bobinées juste tout à l'heure. Et j'en ai profité pour bobiner une autre laine pour un projet. Je vous ai déjà parlé aussi. Je vais en parler tout de suite. Donc là, on va passer au projet. J'ai trois projets. Ouais, trois projets. Trois projets et je pense que ça va vite venir sur des aiguilles parce que si j'arrive à m'organiser, à tricoter, à faire tourner, à me noter sur un cahier aussi, à faire tourner et tout, ben, je trouve ça trop marrant en fait. Après, il faut pas s'y perdre, hein, ça c'est sûr. Hein, mais après, il y aura des projets qui seront sur du long cours et des projets qui seront à plus court terme, plus rapide, plus... Voilà, mais après, c'est pas grave. Ça me plaît, ça motive. Voilà. Je dis pas que je vais monter ça tout de suite. Alors, on appelle ça castonner, caston, faire du caston. Monter sur les mailles, c'est alors cast on. C'est en anglais, c'est un terme anglais que je connaissais pas. J'ai entendu, je sais pas combien de fois, je vais castonner ça, je vais castonner ça. Donc, c'est monter sur les aiguilles, en fait, un nouveau projet. Donc, je vais faire mon fameux gilet très prochainement. Là, j'ai pour projet de faire un gilet avec cette laine qui est normalement violette, mais que vous voyez toujours bleue. Hein, un peu plus violette que la dernière fois, quand même. Est-ce que si je cache... on voit le haut, là, c'est le violet, là. En fait, on le voit, là. Et là, c'est bleu. Je ne sais pas pourquoi. J'ai bobiné, donc, une des laines de Christelle Tricotte que j'avais reçu à Noël, que j'ai 4 écheveaux. J'ai commencé à le bobiner. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même que je commence à faire quelque chose. C'est un échantillon parce que j'ai dit que je voulais le doubler avec du mohair. Ah oui, je suis bien gentille, je veux doubler avec du mohair. Mais quel mohair? Je sais pas du tout ce que ça peut donner parce que là j'ai du mohair un violet, mais le problème c'est que vous n'avez pas les bonnes couleurs. Je vous avais montré en photo la dernière fois, j'essaierai de retrouver la photo. Ce violet qui est vraiment violet, l'associer à celui-ci qui est violet pétant, ça va adoucir et garder quand même le côté violet, ou carrément éclaircir avec du parme que j'ai eu aussi à Noël. Et là, vous le voyez, je ne sais pas comment vous le voyez en fait. Ah, on voit mieux de près en fait. Ah ben, on voit mieux les couleurs là. Là, il est trop bleu. Celui-ci, il est trop bleu. Voilà. Hop. Ouais, bon. On voit, le dessus de la pelote est violette comme ça en fait. Ouais. Et je voudrais voir, faire un échantillon. Alors oui, faire un échantillon, c'est vraiment un truc que je ne fais pas habituellement, que je crois que j'ai jamais fait d'ailleurs. Faire un échantillon avec chaque à doubler pour voir ce que ça peut donner, si dans ma tête ça donne ce que je pense en fait. Parce que ben, c'est bien beau, mais des fois, bon, ça peut se louper quand même. Et je voudrais voir quel serait le mieux pour doubler, pour essayer de faire quelque chose... J'ai des idées, mais... Alors, j'ai pas de patron, j'ai pas de modèle. Je sais pas dans quoi je me lance encore, mais ça, c'est un projet qu'il faut vraiment que je... Voilà, que je tarde pas trop parce que je suis pressée et contente. Je suis en train de regarder les couleurs, ce que ça fait, mais c'est un peu désespérant quand même. Vivement qu'il fasse beau, qu'on ait vraiment un beau ciel bleu, que j'ai plus besoin de lampes artificielles pour vous montrer tout ça. Donc ça, ça va aller là. Et ça, ça va aller là. Pour faire un échantillon. Pour voir ce que ça donne. Juste pour voir la différence. Peut-être que dans la prochaine vidéo, du coup, je pourrais vous montrer peut-être des échantillons. Et voir ce que vous en pensez. Ça peut être une idée. Mais en les mettant la lumière vraiment naturelle. À voir. À voir, ça peut être sympa. Après, donc ça, c'est un... projet sur du long terme. Vous voyez, c'est long terme. Je pense que ça va être vraiment long terme.
En deuxième projet, ça va être plus court normalement parce que c'est un châle sur lequel j'ai flashé depuis, oh, ça fait depuis qu'il est, pas depuis qu'il est sorti, mais depuis un moment en fait sur Instagram, ça tourne beaucoup parce qu'il y a un hashtag châle bobo. Je crois que c'est l'hashtag châle bobo et il tourne beaucoup sur Instagram et moi je l'ai toujours alors je l'avais toujours en proposition et là je me suis abonnée au hashtag et je vois des trucs passer et j'adore. Et j'ai enfin trouvé un patron qui me convient. J'ai téléchargé un patron, donc c'est un patron payant. Donc je vous montre pas, on ne peut pas montrer les patrons payants, donc je vous montre juste comme ça vite fait. Je tricote mon châle bobo. Voilà, ça c'est des photos que vous avez déjà sur le compte Instagram. Donc je peux vous montrer comme ça vite fait. Il y a 3 sortes de châles. Il y a le petit bobo, le bobo ou le maxi bobo. Et c'est un châle qui se tricote, il est triangulaire, symétrique. Il se tricote en laine mohair soie. Enfin, il est préconisé en laine mohair et soie. Donc il y a 3 modèles différents. Donc il y a petite taille, moyenne taille et grande taille. Moi j'aurais aimé faire, je sais pas, petite taille ou moyenne taille. Je serais tentée. J'aurais aimé faire les 3. Alors ils disent c'est préconisé en mohair et soie. Donc mohair, ça c'est du... Non, ça c'est de l'alpaga. C'est quoi le mohair? Bon, mais désolé, j'ai ma batterie qui s'est déchargée, enfin qui s'est éteinte, enfin ma caméra qui s'est éteinte parce que ma batterie était déchargée. Donc je sais que le podcast il va être long, puisque quand c'est comme ça, c'est qu'en général j'ai déjà fait pas mal de temps, puisque la batterie était chargée à 100% de base. Donc j'étais en train de dire que pour faire le châle, j'ai possibilité, et ça me tente bien, de faire dans cette laine de Drops, alors Kit Silk, Unicolor, Soft, Luxurious. Bounty, tu t'es cassé la figure là. Ça va, Bobo? Je pense qu'il s'est un peu trop étalé sur le coussin. Ça va, mon chéri? Oh, je suis pas drôle, hein. Je rigole quand même. Donc là, c'est 25 grammes pour 210 mètres et il y a 75% de mohair et 25% de silk. C'est la soie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un de mes podcasts, j'avais dit c'est quoi silk? Ben, en fait, c'est mohair et soie. Soie, silk, voilà. Oui. Ben oui, c'est moi ça. Alors désolé, un coup de téléphone et je suis en train de manger du mohair. Alors dès qu'on s'approche du mohair, c'est un truc de dingue. Donc le châle bobo, il le préconise en mohair et soie. Mais alors, ça serait joli. Honnêtement, ça serait très joli. J'en ai 4, 5, 6. 6 et ils disent, suivant les modèles, combien de pelotes il faut, quoi, en fait. C'est pas beaucoup de pelotes. Si on fait le petit, c'est pas beaucoup de pelotes. Je crois que c'est 2 ou 3. Enfin, je vais pas vous donner les détails parce que c'est un patron payant. Il coûte 5 €. Je l'ai trouvé en fait sur Instagram. Je mange du mohair. Sur Instagram, j'ai cliqué sur châle bobo. Et il y avait le patron, donc du coup ça m'a redirigé sur la boutique de ce châle, parce qu'en fait il y a possibilité de l'acheter déjà tout fait, donc des personnes qui précommandent un châle bobo petit, moyen ou grand déjà fait, donc ils reçoivent leur châle, soit d'acheter le patron et de se le faire, et du coup moi j'ai pris le patron, 5 €, et vous avez du coup les 3 tailles en fait dans ce patron. 5 €, ça va, c'est bien quoi. Et je suis pas déçue parce qu'après c'est simple, c'est un point très simple, tout est, enfin, je veux dire c'est très simple, il n'y aurait presque pas eu besoin de patron, mais là je voulais officialiser le fait que j'allais suivre un patron. Voilà. Et si ça vous intéresse de voir comment ça rend, parce que c'est très très beau, allez sur Instagram et vous tapez châle bobo et vous allez avoir
je sais pas combien de photos de ce châle sous toutes les couleurs, les tailles, parce qu'il y a 3 tailles et ouais, plein de trucs sympas. Donc là, je me le mets ici. Alors, je sais pas si je vous avais montré que j'avais ma plaque en verre juste en dessous. Et que je peux me glisser les patrons en dessous. Hop, voilà. Alors, j'ai un autre patron en dessous d'ailleurs. J'ai un autre patron du châle Mara. Alors, ça, je l'ai pris parce qu'il était gratuit, il me semble, celui-ci. Le châle Mara de Audrey Borrego. Oui, Audrey Borrego. Ce châle, c'était un patron gratuit que j'ai téléchargé parce que là, il y a une sorte de dentelle, il y a un point que je connais pas du tout et c'est un petit châle. Alors, je voulais tester un petit châle aussi avec une couleur bien peps, je dis. Je pense que voilà. Alors, le patron est un peu plus compliqué. Hein. Il est un peu plus compliqué, je trouve. Après, ça dit les laines qu'il faut. Mais là, vous voyez, il y a les diagrammes. Alors, moi, je vois ça, ça me fait déjà peur. Bon, je pense qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. J'ai pas regardé tout en détail. Moi, le diagramme, ça me dit rien. Par contre, il y a les explications écrites, ça me va, quoi. Donc, les techniques utilisées, c'est un petit châle triangle tricoté de pointe à pointe. Il y a un high cord et point mousse, les jetés, diminution, double centrale. Il y a voilà, à part l'high cord que je sais pas faire, mais bon, après, le point mousse, les jetés, tout ça, je sais faire, donc je pense que je pourrais suivre facilement. La taille est modifiable. Là, il y a l'échantillon, ça se tricote en 3,5 si on prend la laine qui est préconisée. Donc, c'est la laine Fingerine. Ouais, je pense que j'en parlerai dans un autre podcast de ce patron parce qu'il faut que je me plonge dedans. Ouais, comme vous savez, je suis pas très patron, mais j'essaye, hein, j'essaye. Mais de toute façon, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et du coup, j'ai une plaque en verre qui est sur mon bureau et je glisse les patrons juste en dessous. Je vais vous montrer ça de suite. Regardez, hop. Je glisse ces patrons juste en dessous de ma plaque en verre. Voilà, comme ça, ben, quand je veux un patron, j'en ai pas 50, de toute façon, ben, je prends ce que j'ai besoin, mais au moins je sais que c'est là, quoi. Voilà, ben, après j'en ai pas 50. Hein. Voilà, donc ça c'est ma plaque en verre que mon mari m'a installée. Je sais pas si je vous avais montré entre temps, je pense pas. Je vous avais dit que sur ce bureau viendrait une plaque en verre, une plaque... qui coupe pas, enfin biseauté, je sais pas comment on appelle ça, exprès quoi en fait, qui est dur quoi, qui se casse pas non plus facilement. Enfin, évidemment si on prend un marteau qu'on tape dessus ça se casse et du coup c'est vachement bien, c'est tout lisse, c'est facile à nettoyer et en plus je peux glisser des choses en dessous, des photos, des trucs qui me plaisent et je trouve ça bien sympa. Je vous montrerai un peu mieux dans une autre vidéo. Alors ce châle bobo, j'ai une idée. Vous allez me dire, mais encore une idée. Ben oui, j'ai une idée. Parce que suivre les directives d'un patron, c'est une chose. Donc, prendre de la laine qui correspond, etc. Là, ça va me plaire, c'est sûr. Mais bon, il y a 3 modèles, 3 tailles. Si ce châle me plaît, je pense que je ne m'arrêterai pas à un. Je pense que je le ferai autrement. J'ai trouvé cette laine. C'est la marque Penguin. Pingo Joy. Je l'avais jamais vue, alors je l'ai trouvée au centre Accor près de chez moi. J'ai flashé, mais quand je dis flashé sur cette laine, mais un truc, oh, j'ai dit, oh, il me la faut. Ah là là. Alors elle est grise, vous la voyez grise, ça c'est bien. Avec des, alors c'est pas des speckles, c'est des petites boules. Regardez, vous voyez, il y a du bleu, du jaune, du rouge, du noir. Si vous allez voir. Voilà, alors, c'est composé de quoi?
Donc là, on est loin de la laine teinte à la main. Hein, on est très loin. Hein. 72% de polyester, 19% d'acrylique et il y a quand même 9% de laine. Voilà. Au moins 9%. Hein, ça, c'est déjà pas mal. C'est 140 mètres pour 50 grammes ou 50 grammes pour 140 mètres. La couleur Harlequin. Ah, j'ai le nom de la couleur en plus. La couleur Harlequin. Alors, elle y était aussi couleur caramel avec des points comme ça aussi. Je l'ai vu en caramel et il me semble qu'il y avait une troisième couleur. Je sais plus. Faudra que je vous montre. Faudrait que je filme comme ça dans les magasins des fois. Je suis habituée à filmer dans les magasins pour mes plantes. Je filme dans les jardineries et tout pour montrer des choses. Et du coup, il faudrait que je fasse pareil des fois. Je sais pas, faut voir. Donc, c'est préconisé de tricoter en aiguille 4. Et c'est lavable. Et puis voilà. Harlequin. Voilà, je vous montre le descriptif. Hop, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et le nom. Voilà. J'ai flashé. Mais alors, elle était à 4 € et quelques la pelote. Eh bien, je vais vous dire un truc. 4 € et quelques la pelote. C'est pas de la laine artisanale. On est d'accord. Et il y a 50 grammes, c'est ça? Oui, 50 grammes. J'ai pris 4 laines, 4 pelotes. Donc, l'équivalent d'un écheveau de 100 grammes. Ça ferait 2 pelotes. Il y en a pour pas tout à fait 10 €, 8 € et quelques. Mais en longueur, les deux réunis, donc pour 100 grammes, il n'y aurait que 280 mètres. Si je voulais l'équivalent, donc en 400 mètres, il me faudrait plus de 3 pelotes. Et en termes de prix, eh ben, on n'est pas loin d'un écheveau en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la laine industrielle. Et en longueur, si je veux la même longueur, ben, à presque 5 € la pelote, eh bien, vous avez pour la longueur, eh bien, vous en avez pour 15 €, alors qu'un écheveau, vous pouvez le trouver à partir de 20 €. Voilà. Donc les 4 pelotes, ça fait plus qu'un écheveau, là, pour le coup. Mais je pense que j'aurai assez pour faire un châle bobo. Alors, quelle taille, je ne sais pas encore. Il faut que je voie exactement. Mais vous imaginez un châle bobo là-dedans? Parce que moi, je l'imagine très bien. Alors, c'est coloré sans être coloré, puisque c'est gris. Ça ressemble, on dirait qu'il y a du mohair, puisqu'il y a plein de poils. C'est juste des petites taches de couleur. Mais pour moi, voilà, c'est comme disait Sophie de la chaîne Au fil de la ruche, dans la vidéo que j'ai regardée hier, elle parlait de sobriété parce qu'elle adore la couleur, mais elle disait aussi que dans sa garde-robe, ben, c'est bien d'avoir des châles multicolores, etc. Mais ça ne va pas avec tout. Et de temps en temps, c'est vrai que un peu plus sobre, alors sobre, pour moi c'est très sobre, un peu plus de sobriété pour, en fait, pour aller avec tout, quoi. Enfin, ben, c'est bien. Oui, elle a raison, ça c'est sûr, elle a tout à fait raison. Alors, pour moi, ça c'est de la sobriété. Et ça peut aller avec tout, hein. Voilà. Donc, le châle bobo, il sera dans ces laines aussi, ça c'est sûr. J'ai trop flashé. Non, vous savez, le coup de cœur de la laine. Alors, c'est bien hein, de commander sur Internet, mais vous n'avez pas la laine. Là, c'est pas de la laine artisanale, mais par contre, quand je l'ai vu, je l'ai touché, c'était le coup de cœur. Voilà. Donc, des fois, ben, le coup de cœur, quand il y est, ben, c'est compliqué de pas se lancer. Qu'est-ce qui me reste à vous parler? Ah oui, un dernier truc, mais ça, j'en reparlerai dans un autre podcast. Mais j'ai un projet. Pour l'instant, j'ai pas encore la laine. C'était presque inespéré. Pourquoi? Parce que c'est en fait, ce sont des mini qui étaient proposés pour le calendrier de Noël, le calendrier de l'Avent. C'était Tricot et Stitch,
qui proposait donc un calendrier de l'Avent avec 24 mini pour faire un col Cozy Mystery. Un col, alors c'est pas un châle, c'est pas une écharpe, c'est vraiment le col que l'on peut plier, tourner 2 fois. Pourquoi j'ai flashé dessus? Ben, je vais vous mettre l'image, je pense que je peux la mettre l'image de toute façon. Je vais vous mettre la photo. C'est multicolore, c'est plein de couleurs, mais plein de couleurs, mais ça explose de couleurs, c'est juste tout ce que j'aime. Et alors là, mon défi, parce que ça c'est un grand défi pour moi, c'est que là il y a un patron à suivre. Elle explique avec des petites vidéos, elle explique les points qu'elle fait, parce que c'est des sections en fait qu'elle fait avec 2 écheveaux, 2 mini, 2 couleurs qu'elle va marier ensemble à chaque fois sur une section, et elle va faire un point bien précis, une façon de tricoter, et chaque section ça sera une couleur différente mais un point différent. Donc il y aura 12 sections, si je ne me trompe pas, il y aura 12 sections et 24 couleurs. Vous voyez le truc un petit peu, 24 couleurs, 12 sections pour faire ce col. Alors là, je sais qu'elle est en train de faire la version châle. Et bien bizarrement, ça me tente moins. Parce que les sections seront plus fines. Et au final, quand le châle sera plus gros au niveau de la taille, la grande taille, je pense que les sections seront pas visible mais tellement fine qu'on verra moins. Et pour le coup, ben moi je pense que le col va plus me plaire, parce que vraiment on voit les sections, enfin vraiment, oh, mais qu'est-ce que c'est beau, mais c'est trop beau. Alors là ça a été on va dire mon cadeau d'anniversaire d'avance, cadeau de Saint-Valentin et d'anniversaire d'avance. Là c'est d'entrée, c'est voilà, parce que là elle avait mis à vendre donc mais tous ces mini, donc les 24 mini, elle a fait sous forme de précommande. Oui, de précommande, il me semble. Enfin, elle a sorti une première semaine. Ils sont tous partis, je crois. Et là, quand elle a annoncé la sortie à nouveau des mini, j'ai dit là, je me mets une alerte et c'est obligé. Voilà, je commande. C'est un énorme cadeau que je me fais. C'est mon cadeau de Noël que je recevrai. Mon cadeau de Noël. C'est mon cadeau d'anniversaire, vu que ben, c'est au mois de mars, mon anniversaire. Je pense que le temps qu'elle le fasse et le temps que je reçois, ça sera certainement au mois de février. Voilà, on va dire qu'on va transformer ça comme ça, parce que c'est quand même un coût. Hein. Il y a quand même 24 mini. Voilà, il y a quand même un coût, forcément. C'est pas négligeable, mais j'ai montré à mon mari, il m'a dit ah ouais mais c'est trop beau, c'est super beau, c'est prends-le quoi. Enfin, oui, il faut pas me le dire 2 fois. donc j'ai pris ça, il me tarde de recevoir, je vous montrerai tous les mini quand je les aurai reçus. Ça va faire bizarre, 24 mini. Alors les mini c'est mais c'est cette non, c'est pas cette taille. C'est ça, un mini c'est ça, c'est 20 grammes, c'est cette taille en écheveau. Donc c'est 20 grammes, 80 ou 85 mètres, je sais plus. Et il y en a 24 de cette taille. Et il me tarde de les recevoir. Là, il me tarde de pouvoir tricoter. Alors là, ça va être un sacré challenge. Et je me dis que ça, si vraiment je sens que c'est un peu compliqué, enfin, je veux dire, ça va pas couler tout seul. Je pense pas que ça va couler tout seul, parce que vraiment il faut se concentrer pour apprendre les points, pour bien faire. Je me dis ça peut être sur l'année, enfin comment dire, sur l'année jusqu'à Noël, enfin pas Noël, j'en veux pour Noël moi, hein, jusqu'à l'automne prochain. Vous voyez, ça peut mettre du temps, c'est pas grave, mais il me tarde. Vous pouvez même pas vous imaginer, c'est oh là là, le bonheur. Le bonheur. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde mon papier. J'ai parlé de mes projets, donc de mes encours. Et ah oui, je suis très en retard pour répondre aux commentaires. Mais alors quand je dis en retard, c'est vraiment en retard.
Tout simplement parce que je ne pouvais pas rester assise devant mon ordi. Et puis après, alors répondre sur le téléphone, moi c'est un truc qui me pose problème. Sur le téléphone, en fait, ça me fait mal aux yeux au bout d'un moment d'écrire, de lire des commentaires. J'ai ce problème déjà pour ma chaîne Vie de Plantes, où des fois je suis en retard sur les commentaires. Tout ça parce que il faut que je me mette sur mon ordi, que je regarde bien pour lire les commentaires. En fait, je grossis l'écriture et comme ça je peux répondre. Et là c'est pareil, je suis en retard, mais après il faut se dire que j'ai quand même 2 chaînes YouTube où sur l'autre chaîne j'ai quand même 2 vidéos par semaine et énormément de commentaires, donc j'essaye d'être quand même le plus à jour possible déjà sur Vie de Plantes, même si parfois je suis en retard aussi. Mais là avec l'infiltration, le fait de ne pas pouvoir rester assise, ça a été très compliqué. Et du coup je suis très en retard, mais promis, je lis tous vos commentaires, je réponds quand ça nécessite une réponse, et sinon je mets un cœur et un pouce et un cœur pour dire que j'ai bien lu et que j'ai beaucoup aimé le commentaire. Mais tant que j'ai pas bien lu, je mets pas le pouce et le cœur, parce que si je survole, voilà, je vois pas l'intérêt de survoler des commentaires alors que vous prenez le temps de me les écrire. Et il faut que je prenne le temps de les lire. Voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. J'espère venir la prochaine fois avec ce cahier rempli de plein de choses que je fais. Parce que là, j'ai juste mis juste les titres, les noms des projets, c'est tout ce que j'ai mis dessus. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, un agréable moment en ma compagnie, et j'espère revenir très vite pour vous montrer mes avancées et puis plein d'autres choses. Je vous dis à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.